Peuple de Dieu, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et bienvenue encore à ce programme de l'éducation de la parole de Dieu. Nous voyons actuellement notre thème 3, je pense, Amen. Non, notre thème 5, Amen, de ce programme de l'irrigation de la parole de Dieu. Et le titre de ce thème-là, c'est les semailles et la moisson. Nous avons déjà terminé 6 séances, Amen. Et je pense que la parole de Dieu vous fait vraiment beaucoup de bien dans ce programme et surtout avec ce thème. Amen. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette 7e séance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Soyez vraiment très bien concentrés et comme d'habitude, disposez-vous pour recevoir le flot de révélation et transformer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc nous allons rappeler rapidement ce que nous avions vu dans la séance précédente. Amen. Et nous rappelons que nous sommes en train de voir actuellement le grand 6. Amen. Et le grand 6, c'est les 3 catégories de taxes qu'il faut payer à l'église. Amen. Qu'il faut payer désormais à Dieu ou payer à l'église. Amen. Pour être exonéré des taxes de maman. Amen. Si on ne veut pas que maman nous prélève ou continue de nous prélever des taxes. Amen. On doit devoir être fidèle dans le paiement de ces taxes. Amen. Et on a vu en grand tas la première catégorie et c'est la catégorie des impôts spirituels. Amen. Et nous avons vu en grand B, Amen, où nous sommes en train de voir en grand B les tribus spirituelles. Amen. Et nous avons vu là, et aussi, nous avons fini ce chapitre aussi, Amen, le grand B, les tribus spirituelles. Et nous sommes finalement au grand C. Amen. Les droits de passage spirituels. Les droits de passage ou droits de douane spirituels. Et nous avons terminé la séance précédente, séance 6, par le premier droit de douane ou le premier droit de passage spirituel. Et ce n'est rien d'autre que l'Holocauste. Amen. Et nous avons dit que l'Holocauste force l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons dit que l'Holocauste est le droit de douane qui ouvre une porte là où tout est fermé. Amen. Ou là où tout semble fermé. Et nous avons dit que l'Holocauste brise les malédictions. Amen. En général, les malédictions communautaires que les malédictions individuelles. Amen. Donc il faut retenir que l'Holocauste, Amen, l'Holocauste brise les malédictions. Quand il n'y a pas de passage, quand tout semble compliqué, quand tout semble difficile, quand on n'a plus de solution, Amen, c'est que certainement il y a un sacrifice qu'il faut faire. Amen. Parce que dans le règne spirituel, dans le monde spirituel, et tout est acheté par le sang. Le sang est la monnaie d'échange spirituel. Amen. Et l'Holocauste, c'est en termes de coût, Amen. En termes de coût, c'est le plus grand sacrifice. Amen. Et c'est pourquoi Christ est venu s'offrir comme l'Holocauste perpétuel pour l'humanité. Amen. Donc quand tout est fermé, et quel que soit le prix qu'il y a à payer pour faire passer ces marchandises spirituelles, pour faire passer aussi bien les hommes que les marchandises. Amen. Il faut ériger un autel de sacrifice. Amen. Ou un holocauste. Amen. Et il y a eu un temps où ma femme avait des difficultés pour concevoir. Amen. Après avoir eu notre premier enfant. Amen. Lorsqu'elle prenait une grossesse, à chaque fois, elle faisait une fausse couche. Amen. Et c'était vraiment des forces maléfiques qui s'étaient venues s'interposer. Parce qu'avant qu'elle ne fasse la fausse couche, soit elle va avoir une vision, soit un songe. Amen. Et
Et c'est comme quelqu'un vient et il est surpris de la voir être enceinte. Amen. Et la dernière fois, ça m'avait tellement choqué. Et c'est comme ce diable est venu la voir. Il était surpris. Il dit, ah bon, donc tu es enceinte. Et puis, il a chuté. Amen. Et dès qu'il a chuté, le sang a commencé à couler. Les saignements. Et ensuite, il a eu une fausse couche. Ça s'est répété à plusieurs reprises. Amen. Donc finalement, elle était là et elle a décidé d'ériger un autel de sacrifice. Tous les pagnes de valeur qu'elle avait, amen, et qu'elle n'avait pas encore découpé, amen. Et elle a donc décidé d'offrir tous ces pagnes-là à Dieu, amen, en holocauste. Elle a parlé avec Dieu, amen. En ce moment, je n'étais pas du tout au courant. Et après, elle m'en a informé, elle a déjà fait son offrande et elle m'a informé. Amen. Et lorsque j'ai reçu cette offrande-là, amen, c'est à partir de ce moment que nous avons ouvert une boutique pour l'église, pour pouvoir commercialiser donc ces choses-là. Amen, ces marchandises. Amen. Et nous avons utilisé de l'argent pour le fonctionnement de l'église. Amen. Et donc, lorsque j'ai reçu cet argent, et enfin c'est bien, et que j'ai remercié Dieu, amen, et le mois qui a suivi, elle a pris une grossesse, amen, et elle a eu un enfant, amen, et le Seigneur, pendant qu'elle était enceinte, le Seigneur a commencé à parler sur la vie de l'enfant, dit le nom de l'enfant et concernant sa destinée, qu'est-ce que, voilà, l'enfant dans la suite des temps, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que nous devrons donc faire, etc., etc. Amen. Donc voilà, tout était vraiment fermé, mais il fallait ériger un autel de sacrifice. Amen. Et lorsque cela a été fait, automatiquement, la barrière qui était là était obligée de quitter. Amen. Donc c'est cela, les effets spirituels de l'Holocauste. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les droits de douane. Et nous allons prendre maintenant le deuxième droit de douane, donc petit 2. Petit 2, deuxième droit de douane spirituel. Petit 2, deuxième droit de douane spirituelle. Amen. Ou deuxième droit de passage spirituel. Amen. Et ce deuxième droit de passage spirituel, c'est l'offrande de prophète. Amen. Deuxième droit de passage spirituel ou deuxième droit de douane spirituelle, c'est l'offrande de prophète. Amen. Et qu'est-ce qu'une offrande de prophète? Amen. Une offrande de prophète, c'est simplement une offrande qu'on fait à un prophète, un homme de Dieu. Amen. Amen. Une offrande qu'on fait à un homme de Dieu, en qui nous croyons. Amen. Comme étant un envoyé de Dieu. Amen. Afin de jouir de la grâce qui est sur sa vie. Amen. Chaque serviteur de Dieu transporte une grâce. Amen. Et l'offrande de prophète nous permet de nous connecter à cette grâce-là et de jouir de cette grâce. Amen. C'est cela l'offrande de prophète. Nous allons prendre quelques passages de références bibliques. Amen. Pour comprendre, amen, l'offrande de prophète. 1 Samuel chapitre 9, premièrement. Premièrement, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 9, les versets 6 à 8. 1 Samuel 9, versets 6 à 8. Et je lis. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre.
Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de providence dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Donc voilà, Saül était avec son serviteur à la recherche donc des ânesses du père de Saül. Amen. Et là, quand ils sont arrivés à Rama, là où résidait le prophète Samuel, amen, et le serviteur de Saül a dit à son maître que dans cette ville, il y a un homme de Dieu, un voyant, amen. Donc, on peut aller pour qu'il nous indique ce que nous recherchons. Amen. Et mais Saül savait qu'il fallait, pour jouir de la grâce qui est sur cet homme de Dieu-là, il fallait lui faire une offrande. Amen, une offrande de prophète. Amen. Donc, il a dit à son serviteur, qu'avons-nous? Je pense que nous n'avons plus rien à offrir. Amen. Et là, il nous sera vraiment difficile parce qu'il n'est pas convenable d'aller les mains vides vers le serviteur de Dieu. Amen. Pour jouir totalement de la grâce qui est sur sa vie, nous devons faire une offrande de prophète à ce serviteur de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 10, pardon. Amen. Matthieu chapitre 10 et lisons le verset 42. Matthieu chapitre 10 et nous allons lire le verset 42 que je lis maintenant. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Quiconque va donner à un seul de ces tout petits, parce que simplement c'est mon disciple, lui donner ne serait-ce qu'un verre d'eau, il ne va pas manquer sa récompense. C'est-à-dire la grâce de Dieu qui repose sur ce disciple de Dieu-là va venir, amen, à celui qui va lui faire ce don. Amen. Donc la récompense et que cette personne-là attend, elle ne va pas la manquer. Amen. C'est cela l'offrande de prophète. Amen. C'est une offrande qu'on fait à un serviteur de Dieu en qui on croit, afin de jouir de la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Et nous allons voir maintenant en petit temps les effets spirituels de l'offrande de prophète. Amen. Petit a, les effets spirituels de l'offrande de prophète. Amen. Et le premier effet, nous allons prendre dans 2 Rois chapitre 4. Amen. 2 Rois chapitre 4. Les effets spirituels de l'offrande de prophète. Qu'est-ce que l'offrande de prophète fait? Donc, premièrement, 2 Rois chapitre 4. Et nous allons prendre là le verset 8 au verset 17. Et laissez-moi faire lire ce long passage. 2 Rois chapitre 4, verset 8 au verset 17. Et je lis. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha.
Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a cette femme de distinction, une Sunamite, et qui voyait le serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Et en le voyant, elle a cru en lui. Amen. Et donc, elle a dit à son mari que d'aménager, amen, ou elle a demandé la permission à son mari pour aménager une chambre, amen, une chambre haute dans leur maison, amen, une chambre qu'elle a équipée pour recevoir l'homme de Dieu, pour qu'à chaque fois que cet homme-là passe dans cette ville de Sunem, il s'y retire. Et Élisée, le prophète, avait son serviteur, il avait un serviteur Géasi, amen. Et donc, à chaque fois qu'il venait dans cette ville, il se retirait dans la chambre avec son serviteur. C'était son hôtel finalement, amen. C'était un hôtel gratuit pour lui finalement, où il était nourri et blanchi, amen. Et cette femme le faisait sans rien attendre en retour, amen. Elle le faisait simplement parce qu'elle croyait en Dieu, amen. Elle aimait Dieu. Et elle croyait en cet homme de Dieu. Elle savait que c'était un homme qui est envoyé par Dieu. Amen. Donc, en le traitant d'une bonne façon, amen, en lui donnant considération, en l'honorant, c'est Dieu qu'elle honorait ainsi. Amen. C'était tout ce qu'elle attendait. Amen. Et donc, finalement, l'homme de Dieu a vu tout l'empressement de cette femme. Amen. Et il a demandé à la femme ce qu'elle voulait en retour. Amen. Et la femme dit qu'elle n'attendait rien en retour. Et finalement, l'homme de Dieu a vu que cette femme n'avait pas d'enfant. Et son mari était aussi vieux. Donc son mari ne pouvait plus aussi lui permettre de concevoir. Amen. À partir de ce moment, l'homme de Dieu a parlé à cette femme en lui disant que l'année prochaine, à la même époque, cette femme va être enceinte et elle va avoir un bébé. Amen. Et croyez-moi, cette femme n'a pas du tout cru. Cette femme, elle croyait en l'homme de Dieu, mais cette parole-là, elle ne pouvait pas croire en elle parce qu'il n'y avait aucune possibilité humaine. Amen, qu'elle conçoive. Amen. Et donc, elle n'a pas cru. Mais croyez-moi, l'année qui a suivi, à la même époque, comme l'homme de Dieu l'a déclaré, cette femme a eu son bébé. Amen. Pourquoi? À cause de l'offrande de prophète qu'elle a faite de tout son cœur. Amen. Elle a traité le serviteur de Dieu comme elle aurait traité le Dieu qu'elle aime. Amen. Parce qu'elle sait qu'elle ne verra pas Dieu. Mais l'homme qu'elle voit là, elle voit en lui Dieu. Amen. À partir de ce moment, ce qu'elle aurait pu faire pour Dieu sans rien attendre en retour, elle a fait cela. Et l'homme de Dieu savait que c'était suffisant pour retourner sa captivité. Amen. Donc à partir de ce moment, l'homme de Dieu a déclaré la parole qu'il fallait.
Écoutez, elle n'a pas cru. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Amen. Et si la femme n'a pas cru, il n'y a aucune possibilité que la parole que l'homme de Dieu a déclarée trouve son accomplissement dans sa vie. Pour autant, cette parole-là s'est accomplie dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que l'offrande de prophète brise les limitations ou les limites qui sont causées par le manque de foi. Amen. Là où ta foi n'arrive pas, ton offrande de prophète peut y arriver. Amen. C'est-à-dire que on a déjà défini l'offrande de prophète comme étant une offrande qu'on fait à un homme de Dieu pour jouir de la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Donc ce que l'homme de Dieu est capable de faire à travers l'offrande de Dieu, amen, on arrive à jouir de cela. Le travail que l'homme de Dieu il a souffert durant des années pour faire, amen, et les résultats qu'il a eu pendant plusieurs années de recherche, pendant plusieurs années de recherche de son Dieu, amen, pendant plusieurs années de sacrifice, amen, et l'offrande de prophète nous permet de jouir de cela, amen, en une seule seconde. Amen. Donc c'est cela. Et l'offrande de prophète brise les limites qui sont causées par le manque de foi. Ce que le prophète, lui seul, il peut faire, à partir de l'offrande de prophète, amen, on peut se connecter à cela pour le faire. Amen. Et deuxième effet de l'offrande de prophète, amen, ou deuxième effet spirituel de l'offrande de prophète. Nous allons repartir dans Matthieu chapitre 10, amen, et lire là le verset 41. Matthieu chapitre 10, et lire le verset 41, je lis. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Donc l'offrande de prophète permet d'utiliser la grâce de Dieu qui est sur l'homme de Dieu pour accéder à certaines bénédictions divines. Amen. L'offrande de prophète nous permet nous permet d'utiliser la grâce de Dieu. Amen, qui est sur la vie de ces hommes de Dieu-là. Amen. Pour accéder à certaines bénédictions divines. Amen. Parce qu'il y a certaines bénédictions, on ne peut les avoir, les acquérir que par une grâce exceptionnelle, une certaine grâce. Et certainement que nous ne possédons pas cette grâce-là, ou nous ne possédons pas ce niveau de grâce. Amen. Et l'offrande de prophète à un serviteur de Dieu, fait de façon convenable. Amen. Je ne suis pas en train de dire que on a pitié de quelqu'un. Amen. Quelqu'un il dit qu'il est homme de Dieu. Donc on a pitié de lui. On lui donne quelque chose par pitié. Amen. Ça, ce n'est pas une offrande de prophète. Amen. Et une offrande de prophète, c'est un don qu'on fait à un homme de Dieu. Amen. En croyant que c'est un homme de Dieu. Amen. Donc, en croyant que nous sommes en train de donner quelque chose à Dieu avec honneur. Amen. Donc en le faisant, et cela nous permet d'utiliser la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Amen. Pour acquérir donc certaines bénédictions. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra les bénédictions de prophète. Amen. Donc, si tu le reçois, et comment on le reçoit? À travers les dons qu'on lui fait. Comment on le reçoit? Premièrement, en croyant en son ministère, en croyant vraiment que Dieu l'a envoyé, et en croyant que ce qu'il dit, ce qu'il fait est vrai. Amen. Qu'il le fait de la part de Dieu. Et deuxièmement, comment croire et comment recevoir un prophète? Deuxièmement, en lui donnant une offrande ou des offrandes. Amen. On le reçoit ainsi. Amen. À partir de ce moment,
la grâce de Dieu qui est sur sa vie, nous attirons cela. Et cela nous permet d'accéder à certaines bénédictions qui nous étaient difficiles ou à acquérir ou qui nous étaient pratiquement impossibles. Amen. Donc voilà comment c'est un droit de passage. Amen. Spirituel. L'offrande c'est comme il y a une barrière qui est là. Amen. Et nous n'arrivons pas à surmonter cette barrière pour pouvoir aller de l'autre côté, pour acquérir les bénédictions qui sont de l'autre côté. Amen. Et donc l'offrande de prophète, le prophète, lui, il a l'habitude d'y aller. Et il va y aller quand il veut. Le prophète ici, c'est l'envoyé de Dieu, donc un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Amen. Et donc lui, il va là-bas comme il veut. Et donc, à travers son offrande, c'est comme il y a un lien, amen, entre lui et nous. Et donc, pendant qu'il part, nous y allions aussi. Amen. Pendant qu'il monte, nous montons aussi. Amen, simplement. Et cela nous permet de briser la barrière qui était là. Amen, la limitation. Amen. Troisième effet spirituel de l'offrande de prophète. Amen. Troisième effet spirituel de l'offrande de prophète. On va revenir dans Matthieu chapitre 10 et sur le verset 42. Je vais le relire ce verset-là. Matthieu 10, le verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne manquera point sa récompense. Amen. Si quelqu'un donne à cet homme un verre d'eau, quelle que soit sa petitesse, cet homme, amen, a un verre d'eau. Parce qu'il reconnaît que c'est mon serviteur, amen, ou c'est mon disciple. Amen. Il ne va pas manquer sa récompense. Donc l'offrande de prophète préserve les récompenses divines. Amen. Dieu, il y a des récompenses que Dieu il accorde à ceux qui le servent. Amen. À ceux qui l'aiment. Il y a des prophéties qui sont déclarées sur leur vie. Il y a des prophètes, il y a des promesses. Amen. Qui sont faites par-ci, par-là. Mais il y a des prophéties, il y a des récompenses qui ne trouvent jamais leur accomplissement. Jusqu'à ce que la personne qui a reçu ces récompenses-là, ces prophéties, retourne à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que certainement la personne ne fait pas ce qu'il faut faire pour pouvoir emmener ces prophéties à l'accomplissement. Amen. Mais l'offrande de prophète préserve les récompenses divines. Amen. Prenons un exemple dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Et nous allons lire cela. 1 Roi chapitre 17. Et nous allons prendre les versets 13 à 15. 1 Roi 17. Verset 13, verset 15 et 16. Amen. 1 Roi 17, verset 15 et 16. Et je lis. Elle alla et... On va lire à partir du verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Donc voilà. Et là, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Amen. Qui avait reçu le prophète Élie. Amen. Et il y avait la famine, il n'y avait rien à manger. Elle avait seulement une petite quantité d'huile
Elle avait une très petite quantité d'huile et une très petite quantité de farine. Amen. Et c'est tout ce qui lui restait. Et elle avait un enfant avec elle. Et donc, elle attendait de faire cuire cela. Amen. L'huile avec la farine. Amen. Faire une galette pour que elle et son enfant mangent. Après quoi, et ils n'auraient plus rien à manger. Et certainement, ils allaient attendre la mort. Et pour préserver leurs ressources, amen, Dieu a envoyé le prophète Élie vers cette femme. Amen. En disant au prophète d'aller pour que cette femme le nourrisse. Amen. Et quand le prophète est arrivé, il a demandé à la femme de lui donner à manger. Et la femme lui a fait savoir que c'est vrai que c'est un serviteur de Dieu, mais il n'y a rien à manger. Voilà ce qui leur reste à manger. Et le prophète a dit, donne-moi pour que je mange d'abord. Amen. Et cette femme n'a pas hésité. Amen. Elle a donné, elle a fait cuire la galette et elle a pris la première partie pour donner au prophète Élie. Amen. Après cela, au verset 14, le prophète a commencé à déclarer des paroles en disant que cette huile ne va jamais finir et la farine ne finira